Le don de vision te fera également savoir où se trouve le problème. Où se trouve le réel problème? Pourquoi cette rétrograde dans cette famille? Où est le problème? C'est quoi la source de cette tragédie qui a lié les hommes, qui a lié les femmes, s'allier les grands hommes? Ce n'est pas seulement pour voir l'avenir. Tu peux aussi voir l'origine des tragédies et comment tu peux les corriger. Il y a 3 clés que je veux partager avec vous maintenant. Je vais vous montrer comment activer l'œil qui voit premièrement. Numéro 1, prière par l'esprit. Écrivez ceci, il n'y a personne qui n'investit un temps de qualité et de façon constante, priant par l'esprit, et ne recevra pas ce don de l'œil qui voit. Que vous l'utilisiez mal ou pas, c'est autre chose. Mais en ce qui concerne la vision, c'est une grâce qui marche avec la prière. Montrez-moi un homme qui s'est engagé au ministère de la prière, et je vous montrerai un véritable voyant. La prière en langue. Quand vous commencez à prier en langue, l'Esprit de Dieu commence à rechercher dans la pensée du Père et télécharge pour vous des choses que l'œil n'a point vues, des choses que les oreilles n'ont point entendues. Des choses qui ne sont montées dans le cœur ni la pensée de personne. Investissez du temps dans la prière et vous verrez ce qui va se passer dans vos songes et dans vos visions. Investissez du temps dans la prière et vous verrez ce qui va se passer avec votre créativité, votre intelligence et votre imagination. Investissez du temps dans la prière et vous verrez ce qui va vous arriver en ce qui concerne la capacité de tirer de la connaissance à travers la parole de Dieu. Investissez du temps dans la prière et je vous montrerai l'activation prophétique qui va se produire dans votre vie. Alléluia. Puis-je vous dire quelque chose? Un ministre de l'adoration qui ne fait que chanter et qui ne prie pas, lorsqu'il chante, on voit la différence. On saura que cette personne ne fait que chanter. Peu importe la beauté de la voix, vous saurez que cette personne est juste en train de sauter et chanter. Écoutez, il y a une stabilité que votre vie de prière apporte à toute autre chose que vous faites dans la vie. Un homme d'affaires qui prie, la différence sera claire. Un professionnel qui prie, la différence sera claire. Un homme de Dieu qui étudie les Écritures et qui prie, la différence sera claire. Un adorateur qui prie, lorsqu'il chante, la différence est claire. Il y a des gens qui n'ont pas la présence de Dieu générée par la prière. Lorsqu'il entonne un chant, cela vous irrite. Immédiatement, vous vous dites « Finis vite de chanter, va-t'en » parce qu'il n'y a pas de présence. Il y a un son que ta vie de prière donne à toute autre chose que tu fais dans la vie. Tu ne peux pas prétendre avoir une vraie vie de prière. Cela n'a rien à voir avec la beauté de ta voix. Il y a une présence. Il y a un stamina, il y a une assurance, il y a une présence qui émane de ton esprit. Pour quelqu'un, Dieu est en train d'activer ton autel de prière. Tu en as besoin, tu en as besoin, tu en as besoin, tu en as vraiment besoin. Ton autel de prière est connecté à tes yeux. Ton autel de prière est connecté à tes yeux. Ton autel de prière est connecté à tes yeux. Oui, messieurs, tu veux faire le ministère de la fin des temps 5 minutes de prière? Ou 10 minutes de prière? Bon voyage à toi. Tu vas toi-même faire demi-tour dans la honte. Si tu veux voir, il faut que tu apprennes à prier. Génère de l'énergie pendant que tu pries par l'esprit. Des hommes comme des femmes, éduqués ou pas, lorsqu'il en vient au don de la vision. Mesdames et messieurs, cela est connecté à une vie de prière riche, constante et discipline. Il y a plusieurs personnes, c'est au lieu de la prière que certaines mélodies leur viendront déesse l'esprit. Vous allez commencer à entendre des sons
et vous allez les écrire. CA sera dans votre lieu de la prière, certains serments que vous n'avez même pas préparés. Les Écritures vous viendront, et ça sera dans votre lieu de la prière. Ça sera là que le plan de 10 ans de ta destinée sera téléchargé. Tu pourras peu être prié jusqu'à t'endormir. Ce sommeil n'est pas un hasard. C'est le genre de sommeil que Adam avait eu parce que quelque chose de grand doit sortir de toi. Mesdames et messieurs, la paresse dans le domaine de la prière est un cancer qui va détruire plusieurs chrétiens. Tu dois obtenir la grâce par l'Esprit de Dieu pour être un homme ou une femme de prière constante. Je parle de saisons où tu investis des temps de qualité dans la prière. Tu ne demandes rien. Ni le thé, ni le pain, tu es juste en travail. C'est un travail dans l'esprit. La chair peut être faible, mais tu as toujours de l'ascendant. Tu vas atteindre une certaine vélocité dans l'esprit et ton ciel sera ouvert. Tu vas commencer à recevoir des choses. Quelque chose va se passer dans ta pensée. Quelque chose se passer dans ta compréhension des Écritures. Est-ce que tu crois ce que je partage avec toi? Écoutez, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit avec pour évidence le fait de parler en langue couramment, pendant que je vais prier, cela te sera imparti. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles nous avons investi beaucoup dans notre département de prière, c'est une opportunité pour beaucoup ce soir. Il y a des gens qui ont été formés là-bas. Des grands hommes et des femmes qui vont prier pour vous. Ils vont vous administrer le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas que pour les pentecôtistes. Ce n'est pas que pour les charismatiques. C'est l'une des manifestations de la sagesse cachée de Dieu. La Bible dit « Nous déclarons cette sagesse parmi les matures ». Pas la sagesse de ce monde qui n'aboutit à rien, ni des principes de ce monde. Il appelle cela la sagesse cachée de Dieu qui avait été prévue pour notre gloire. Il dit « Vous recevrez une puissance » en Actes 1er verset 8 et en Actes chapitre 2, « Ils ont reçu des langues ». Il y a une relation entre les deux. Ce que tu dis dans l'esprit est l'ouverture de tes yeux et active le don de la vision. Est-ce que quelqu'un apprend? La génération qui sait comment prier avec connaissance sera véritablement une génération qui voit de grandes révélations dans le ministère. Une grande créativité par l'esprit. Deuxièmement, très rapidement activer le don de vision. C'est quoi la deuxième clé? C'est la méditation. Il faut avoir des moments où tu médites la parole de Dieu. Méditer sur des ressources basées sur les Écritures. C'est vrai que tu dois méditer la parole de Dieu, mais tu dois également méditer les ressources qui sont basées sur les Écritures comme des prédications ou tout autre ouvrage qui s'accorde avec les Écritures. Cela va hausser ta créativité. Tu peux être en train de lire un livre sur le leadership. Et par exemple, si tu lis ceci, le leadership, c'est le fait de transformer les suiveurs en leaders et les leaders en agents de changement. Et tu t'arrêtes là, tu fais une pause et tu y réfléchir. Plusieurs personnes ne savent pas comment méditer. La méditation n'est pas la sorcellerie. Je ne parle pas de ces choses démoniaques que les gens font. Méditer veut dire penser et réfléchir. Se servir de la puissance de l'imagination. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Il y a des temps où je m'enferme, calmement avec un chant d'adoration qui passe, et je dis « Saint-Esprit, souffle sur ma pensée. Qu'est-ce que tu es en train de dire maintenant ?» Et parfois, cela peut prendre du temps pour que sa voix puisse venir. C'est dans ce silence que sa voix arrive. Voici ce que tu dois faire pour la prochaine saison. Voici les onctions que je relâche. Voici la série que je voudrais que tu engages. Voici les onctions que je relâche dans cette saison. Comme vous nous voyez maintenant, c'est simplement à cause de l'avantage de la puissance de l'œil qui voit. La grâce pour voir en avance.
La méditation, tu ouvres les Écritures, tu lis et tu commences à méditer, fais passer un chant d'adoration. Seigneur, quelle est la chose suivante concernant ma vie? Parfois, tu dois rester juste calme et alors tu sauras qu'il est Dieu. Il y a une sorte de sagesse qui accompagne la tranquillité. Reste tranquille et alors tu sauras quoi faire. Le culte de miracle sera le dimanche prochain. Et l'une des manières lesquelles je me prépare pour le culte des miracles, ce n'est pas seulement prier. Parfois, je me couche et je suis dans une intense atmosphère d'adoration et je suis calme. Sa Majesté, parle-moi. Que veux-tu faire dans la vie de ton people? Sur quoi veux-tu que j'insiste pour ton people? Il faut jamais supposer avec Dieu, cela peut te coûter cher. Il faut toujours rester calme et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Parle car ton serviteur t'écoute. » Et parfois, il peut ouvrir tes yeux et te faire savoir ce qu'il est en train de faire pour que tu saches qu'il y aura des gens qui viendront à ce culte de miracles qui ont été liés par des esprits. Et tu les délierais, il dira « Lorsque tu y arriveras, ne fais pas juste ce que tu veux faire. Deviens une voie de délivrance aussi. » Alléluia. Le lieu de la méditation. Croyez-vous en cela? Parfois, c'est dans le lieu de la méditation. Je voulais dire, c'est ainsi que j'ai reçu le chant « Breathe, Lord, breathe ». Juste en adorant, et alors ce chant est venu par l'Esprit. Par l'Esprit du Dieu vivant. Et ta vie devient un signe et un prodige d'abord pour toi, et ensuite pour toute autre personne autour de toi. Par moments, en tant qu'homme d'affaires, ferme tout autour de toi et assieds-toi. Il doit y avoir une issue. Esprit du Dieu vivant, à quoi vont ressembler les 5 prochaines années? À quoi les 10 prochaines années dans cette industrie vont-elles ressembler? Et alors, celui qui te donne les trésors enfuis des nations et les richesses cachées des lieux secrets, il vient vers toi dans cette tranquillité. Il souffle sur toi et te révèle. Il souffle sur toi et te révèle les 10 prochaines années, les 10 prochaines années, il te révèle les 20 prochaines années. Il y a plusieurs choses que nous avons eu l'opportunité de faire en tant que ministère, mais chaque fois que j'allais vers le Seigneur, il restait simplement silencieux, ou alors il disait que ce n'est pas encore le moment, et je disais, c'est ça. Ok, c'est ton ministère, ça c'est ta vision, peu importe ce que tu dis. Si tu dis que c'est pas encore le moment, alors ce n'est pas le moment. Une fois, quelqu'un m'a appelé et m'a dit « Apôtre, as-tu l'idée du nombre de personnes qui ont écrit des livres en ton nom? Des livres qui se vendent partout dans le monde entier sur différentes plateformes? » Et j'ai répondu « C'est bien. » Il a dit alors « Pourquoi ne pas écrire rapidement quelques livres maintenant? » Et je suis allée vers Sa Majesté et il a dit « Non, ce n'est pas encore le moment. » Le fait de dépendre des visions peut te faire paraître insensé, mais cela fera de toi un champion. Et de façon mystérieuse, tu feras des choses qui sont inhabituelles. Mais avec ces choses viendra la puissance et un impact transgénérationnel. Alléluia, loué soit le nom du Seigneur. C'est ainsi que Dieu nous a aidés en tant que ministère. C'est ainsi que Dieu a aidé plusieurs qui ont appris la sensibilité. Écrivez-le, s'il vous plaît. La méditation, la méditation. Parfois, tu peux prendre des enseignements basés sur les Écritures, parfois des écritures audibles, des versets spécifiques concernant certains domaines et juste les jouer. Parfois, c'est l'adoration, et pendant que l'instrument joue, tu es trempé dans la gloire. When the glory comes, there'll be no words to say. My dear people, let me teach you a secret. Écoutez mes chers chanter, laissez-moi vous enseigner un secret. Chaque fois que vous avez l'opportunité d'aller rendre ministère, ne vous mettez pas juste à classer des chansons aveuglement pour aller chanter. Allez dans votre lieu secret. L'Esprit de Dieu peut arranger des chants, des cantiques que tu as oubliés. Ce cantique se connecte à celui-là. Celui-ci se connecte à celui-là. Et donc, quand tu as l'opportunité de rendre ministère,
Tu viendras avec un arrangement qui va tellement toucher les esprits de ceux qui écoutent. Et ils se demandent, comment as-tu pu relier ce cantique à celui-ci? Cela est venu dans le lieu de la méditation dans la tranquillité. Lorsque tu restes avec l'esprit, les destinées sont changées. Tu entendras des cantiques dans l'esprit. Dieu te dira ceci plus ceci, c'est ce qui donne cela. En tant qu'homme d'affaires, lorsque tu restes dans la méditation, voici, il arrive, il dit, « Voici la prochaine phase de ce que le monde est en train de faire. Dépasse-les en faisant ceci et en faisant cela là. » When the glory comes, there'll be no words to say. When the glory comes, there'll be no words to say. The third and final way. Le troisième et dernière manière d'activer le don des yeux qui voient. C'est à travers la transmission, impactation, et c'est ce que vous êtes sur le point de recevoir. C'est une grâce qui peut être transmise. Éphésiens 3:9. 9. When the glory comes, there'll be no words to say. When the glory comes, there'll be no words to say. I want you to please read. Je vais vous demander de lire les 6 premiers mots que vous voyez. Comptez-les dans votre pensée avant que vous ne les lisiez. Les 6 premiers mots. Êtes-vous prête? De faire en sorte que tous les hommes voient une fois de plus, de faire en sorte que tous les hommes voient une fois de plus, de faire en sorte que tous les hommes voient. Il y a une grâce qui peut faire en sorte que pas seulement quelques hommes, mais tous les hommes voient. Tous les hommes peuvent voir en fonction de la grâce qui repose sur eux. Tous les hommes peuvent ne pas avoir des visions, mais tous les hommes peuvent avoir des songes. Plusieurs peuvent avoir des visions. Tous les hommes peuvent avoir accès à la connaissance surnaturelle des Écritures. Tous les hommes peuvent avoir accès à la connaissance cachée, à la créativité, à l'intelligence à une échelle extraordinaire. Et tout homme peut avoir accès à l'activation prophétique, la parole de connaissance, voir dans l'esprit. Des expériences extraordinaires surnaturelles. C'est ça l'héritage des saints. Et dans les 2 à 5 prochaines minutes, suivant l'instruction de l'Esprit de Dieu, je veux vous transmettre cette grâce. Je vous ai dit qu'il y a un don que Dieu désire offrir à une personne maintenant. Afin que tous les hommes voient, afin que tout homme voie son avenir, afin que tout homme voie ce que Dieu est en train de dire, afin que tout homme voie son programme, afin que tout homme voie où se trouve sa richesse. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de courir là-bas. Tu peux y aller, mais ta richesse n'est pas là-bas. Afin que tout homme puisse voir quel dans business se lancer, afin que tout homme puisse voir dans quelle dimension de ministère il a été appelé, afin que tout homme voit où se trouve son aide de Esther, destinée Esther, afin que tout homme voit où se trouve ton roi Assurus, Naomi, afin que tout homme voit où se trouve Boaz, pour que tu vois où est ta victoire. Je veux prier pour toi du plus profond de mon cœur. Je ne suis pas en train de faire perdre ton temps. Ta vie va changer de façon remarquable, crois-moi. Remarquablement. Puis-je te dire ceci? Le don de vision te fera également savoir où se trouve le problème.
Le don de vision te fera également savoir où se trouve le réel problème, ce dont peut te montrer où est le problème. Cette rétrograde dans cette famille, où est le problème? C'est quoi la source de cette tragédie qui a lié les hommes, qui a lié les femmes, ça a lié les grands hommes? Ce n'est pas seulement pour voir l'avenir, tu peux voir l'origine des tragédies et les corriger. Qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Lui-même? Ou son père? Et Jésus a dit personne. Et vous qui suivez en ligne, vous êtes sur le point de recevoir quelque chose de miraculeux et de merveilleux. Miraculeux et merveilleux. Le don de vision, les yeux qui voient. Il dit « Bénis sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Au nom de Jésus, je prie pour les yeux de quelqu'un la grâce, pour voir reçoit cette grâce. Maintenant, reçois le don de la vision. Maintenant, écoutez-moi. Je vais commencer par ceux qui sont appelés dans le ministère prophétique. Je vais commencer par ceux qui sont appelés dans le prophétique au nom de Jésus. Une lourde grâce du ciel, qu'elle repose sur vous maintenant. Prenez cette grâce maintenant. Toute personne ici, au son de ma voix, appelée à opérer dans l'office du prophétique. J'active cette grâce pour voir. Déclare, et je décrète la grâce qui donne vie à vos rêves. Et je déclare, et je décrète la grâce qui donne vie à vos rêves et visions. Visions, à partir de ce soir que cette grâce repose sur toi. Maintenant, la restauration des rêves prophétiques, restauration des visions au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, je veux prier pour vous, votre imagination, votre créativité, selon l'ordre de Betsalel, selon l'ordre d'Ozias, au nom de Jésus, des idées extraordinaires, des concepts extraordinaires. Commencez à les voir maintenant. Commencez à les voir maintenant, les idées connectées à votre richesse. Commencez à les voir maintenant sur ta vie. Sur ton ministère, reçois-le au nom de Jésus. Je transmets cette grâce dans ta vie au nom de Jésus. Une autre mesure sur ta vie, sur ton ministère. Reçois cela au nom de Jésus. J'impacte cette grâce sur toi au nom de Jésus. Une autre mesure, un autre millier. Mentionnez un autre millier.
Au nom de Jésus, ce que tu n'as jamais vu dans les Écritures, j'ouvre tes yeux afin que tu commences à le voir. J'ouvre les yeux de ton entendement des connaissances approfondies inhabituelles des Écritures. Reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi, il y a plusieurs d'entre vous à ce stade de votre expérience chrétienne. Vous avez désespérément besoin que ce don révélatoire de l'Esprit soit activé. La parole de connaissance, la parole de sagesse. Le don de prophétie, je déclare et je décrète toute personne ici qui est désespérée pour ces dons de l'Esprit. Et cela ne repose pas encore sur toi, ou encore cela repose déjà sur toi, mais à un certain niveau qui n'est plus assez suffisant, comparablement au fardeau et responsabilités sur tes épaules. J'étends ma main, reçois une transmission fraîche maintenant. Une fraîche transmission maintenant. Une transmission fraîche maintenant. Une fraîche impartation maintenant. Écoutez-moi, tout problème dans lequel tu te trouves à cause de la cécité spirituelle, toute erreur que tu as commise. Certains d'entre vous sont dans des problèmes financiers maintenant à cause de la faillite dans la vision. Certains d'entre vous peuvent être dans des crises conjugales maintenant. Certains peuvent être dans des problèmes ministériels. Maintenant, au nom de Jésus, j'invoque la miséricorde de Dieu. Sortez de cette situation. Maintenant. Sortez de cette situation. Maintenant, notre culte de miracle sera la semaine prochaine. Mais permettez-moi de parler sur vos finances. Il y a quelque chose que vos yeux doivent voir. Je veux prier pour vous. Laissez-moi vous dire ceci. S'il vous plaît, votre richesse n'est pas partout. Ne commettez pas l'erreur de juste copier et de rejoindre les mauvais wagons. Vous allez vous retrouver dans des problèmes et vous allez pleurer sur vous-même. Ce n'est pas parce que ça marche pour les autres que cela va marcher pour vous. Tu dois voir ce que le Seigneur est en train de dire à propos de toi. Je suis sur le point de prier pour vous. Certains de vous le verront dans les songes. Certains le verront dans les visions. Certains auront des confirmations prophétiques. Je ne tiens par la prophétie, quel que soit le lieu d'où viendra tes ressources financières, je te fais graviter vers cet endroit. Je te fais graviter vers cet endroit-là. Graviter vers cet endroit. Toute personne ici qui est un leader, ou alors tu es dans le ministère, au nom de Jésus. Je prie pour toi. Les yeux pour voir au-delà de la vision de ces années soient impactés et transmis sur toi. Je prie pour vous du fond de mon cœur, que plus rien ne vous prenne par surprise. Encore, je le dis encore. Que plus rien ne vous prenne encore par surprise, le dis encore. Que plus rien ne vous prenne par surprise avant que cela ne se produise par la puissance de la vision que tu puisses le voir, afin que s'il faut stopper cela, que tu puisses le stopper pour que cela ne se produise pas. Et si tu veux le permettre de se réaliser que cela se produise, écoutez-moi par le don de vision. Vous n'entrerez jamais dans un véhicule qui va vous tuer.
Je vais le répéter. Vous n'entrerez jamais dans un véhicule qui va vous tuer. Laissez-moi vous donner un avertissement. Beaucoup d'entre vous s'endormiront et vous vous réveillerez de cette rencontre avec de nombreuses visions. Écoutez, n'exécutez jamais ce que vous voyez avant de le vérifier avec la parole. Je dois vous donner cet avertissement. De plus, quelle que soit la précision de ce que vous avez vu, lorsque vous vous levez, ne l'exécutez pas avant de pouvoir étayer cette vision avec les Écritures et, si possible, recherchez des conseils pieux. Je dis cela pour vous parce qu'il y a beaucoup de gens. Une telle transmission est très risquée. Lorsque vos yeux seront ouverts, vous verrez toutes sortes de choses. Satan peut apparaître comme un ange de lumière. Sommes-nous ensemble? Le diable peut apparaître comme un ange de lumière et vouloir manipuler votre sincérité de votre passion pour voir. Et vous pouvez voir des choses où Dieu peut vous donner une vision correcte. Et voici Satan venir, avec une mauvaise interprétation de celle-ci. Vous porterez une mauvaise interprétation et la relierez à une vision correcte. Et cela finira par vous induire en erreur et par induire les autres en erreur. Peu importe ce que je vois, je dois le confirmer avec les Écritures. Et là où mon niveau spirituel ne peut pas interpréter, je consulte ceux qui m'ont précédé. J'ai ouvert mon cœur et je leur dis « J'ai vu cela, monsieur. Qu'en pensez-vous? Que pouvez-vous dire à ce sujet? » Parfois, ils me disent « Ne vous inquiétez pas, donnez-moi quelques jours, laissez-moi prier à ce sujet. » Ah, c'est ce que vous avez vu. C'est ce que vous avez vu. Ne soyez jamais trop grand pour être guidé. Peu importe votre précision. Nous voyons en partie. J'ai oublié de vous le dire. Même si vous avez reçu la grâce de voir, vous verrez en partie. Cela signifie que la parole de Dieu est complète et entière. La plupart examinent votre vision, la plupart examinent vos rêves, la plupart examinent votre créativité, la plupart examinent vos expériences prophétiques. De cette façon, allez écouter mon message sur la valeur des rencontres. Il y a la dimension prophétique de la parole qui vous immunise et vous empêche de tomber dans l'erreur. Beaucoup de gens prient pour avoir des visions. Mais parce qu'ils n'ont pas honoré l'Écriture, ils ont commencé à voir des choses qui les induisent en erreur. Certains d'entre vous ont vu des gens comme ça. Ils se comportent comme s'ils avaient des problèmes mentaux. C'est la prière qui les a amenés là, mais ils n'ont pas respecté les Écritures. Vous les verrez alors se comporter mal. Ils commenceront à se parler à eux-mêmes. Ils ne prendront pas de bain pendant des jours. Ils commenceront à avoir l'air d'être des êtres humains. Finalement, ils seront admis à l'hôpital. Je dois vous dire cela en tant qu'homme de Dieu responsable. Lorsque vous êtes ouvert aux perspectives de l'esprit, c'est un domaine très vaste. Ce qui vous donne de la stabilité, c'est votre respect des Écritures. Sinon, vos yeux verront beaucoup de choses. Le diable vous manipulerait pour vous endormir et voir quelqu'un portant la forme de votre mère soulevant un couteau. Vous vous lèverez et direz « Ah, donc ma mère est la personne derrière cela. » Et Satan a réussi à vous tromper. Il a profité de votre ouverture des yeux. Et une femme innocente qui vous a aimé et vous a nourri, vous commencerez à la haïr. C'est le problème numéro 1 du ministère prophétique. Leur incapacité à sauvegarder leurs expériences et à les examiner à partir de la longueur des Écritures. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont considérés comme des sorciers et des sorcières. Il y a beaucoup de membres de familles sincères qui se sont divisés parce que certains apôtres ou certains prophètes ont dit que celui-ci est ceci. Je crois qu'il y a de la sorcellerie. Mais il y a beaucoup de gens, un mari innocent et une femme. Et soudain, ils font en sorte que la femme déteste son mari. Je vois que ce type veut vous détruire. L'interprétation des visions a un protocole. Il n'y a pas de temps pour cela maintenant. Vous devez apprendre à vous débarrasser de vos visions. Il y a beaucoup de choses que vous verrez qui ne sont pas nécessaires. Vous les laissez tomber et vous vous concentrez sur ce qui est cohérent. Tout ce que vous voyez n'a pas besoin d'être interprété.
Lorsque vous extrayez de l'or, vous allez chercher du sable. Beaucoup d'autres choses viendront. Repoussez-les, vous cherchez de l'or. Alléluia. Je dis cela pour que vous ne créiez pas un autre type d'erreur. Et pour quelqu'un qui regarde, je dois apporter cet équilibre pendant que nous rappons. Tout ce que vous voyez, peu importe à quel point vous pensez avoir vu, assurez-vous d'ouvrir l'Écriture. Et si c'est une révélation qui vous demande de prendre des mesures pour le destin, recherchez le conseil de Dieu. Par le privilège de la grâce de Dieu, nous sommes ici pour vous aider.